bonjour à tous. Je suis Dr Koulibaly Dignako, président du Parti des Sociaux-Démocrates Ivoiriens, PSDI, et je suis également conseiller municipal. Nous sommes lundi 13 mai et comme vous le savez, tous les lundis, nous faisons la tribune du PSDI et nous parlons d'un certain nombre de sujets qui intéressent notre nation. Aujourd'hui, nous avons décidé de présenter un jeune parce que nous estimons que les génies de notre pays sont souvent négligés. Vous avez un certain nombre de jeunes qui, sans aucun moyen, souvent des jeunes déscolarisés, font des choses qui sont merveilleuses et ces jeunes-là, malheureusement, ne sont pas soutenus. Alors nous avons décidé aujourd'hui de faire, et nous allons le faire souvent maintenant, nous avons donc décidé de vous présenter un jeune qui, sans aucun moyen, il vous le dira lui-même, sans aucun moyen, a réalisé la voiture que vous voyez ici et qui réalise également un certain nombre de merveilles. Et nous voulons justement qu'il puisse vous dire comment est-ce qu'il a pu réaliser cette voiture et qu'est-ce qu'il voudrait effectivement que notre pays puisse faire pour lui afin de lui permettre d'aller de l'avant. Voilà. Ce qui est valable pour le jeune que vous allez voir aujourd'hui est valable également pour un certain nombre de jeunes ivoiriens, beaucoup de jeunes ivoiriens. Et nous faisons donc cette tribune, nous consacrons cette tribune. Et au-delà de lui, comme je l'ai dit, c'est tous les jeunes ivoiriens qui sont des petits génies, qui font des choses dans leur petit coin, doivent se sentir concernés donc, par cette vidéo et nous demandons à notre pays justement de les soutenir. Donc je vous invite à aller discuter avec ce jeune homme qui est là, dans son atelier. Alassane, comment tu vas? Oui, ça va, ça va. Ok. Tu as une petite chaise, on va s'en côté de toi. Et ça va? Bon, c'est pas. Ok, ben écoute, merci de me recevoir ici dans ton atelier. Je constate que c'est vraiment très sommaire, il n'y a pas grand-chose. Ce que je voudrais, c'est que tu puisses dire à la face de la nation, donc à la face de toute la Côte d'Ivoire, en fait, qu'est-ce que tu voudrais, toi, pour des bonnes volontés, qu'est-ce que tu voudrais vraiment que les gens puissent t'apporter pour que tu puisses, disons, continuer à faire le travail que tu fais. Pardon? C'est bon? Voilà, donc c'est une moto pour les handicapés avec un moteur. Voilà, donc pour leur faciliter le déplacement, etc. Voilà, donc tu fais vraiment des choses merveilleuses, on peut le constater ici sans grand moyen. Est-ce que tu as des gens qui te soutiennent financièrement? Bon, pour le moment, non. Tu n'as personne qui te soutient? Personne. D'accord, ok. Donc en fait, c'est du matériel que tu ramasses par-ci, par-là, oui. Et toi, tu essaies de confectionner tout ce que tu fais. Oui. Voilà. Tu es allé à l'école, tu as quel niveau scolaire? Tu n'as jamais été à l'école? Ah ouais. Ça, je pense que c'est à noter. Voilà quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école, un jeune déscolarisé, qui, avec le matériel recueilli par-ci, par-là, fait des merveilles. Parce que comme je l'ai dit, vous voyez la voiture, là, vous voyez le truc qu'il a fait là pour les personnes handicapées. Je pense que c'est vraiment quelqu'un à encourager. Donc ce que je voudrais dire, c'est que, enfin, ce qu'il faut que tu dises là devant la caméra, qu'est-ce que tu veux exactement? Si la Côte d'Ivoire doit t'aider aujourd'hui, si certaines personnes de bonne volonté veulent t'aider, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils t'apportent? Moi, je voulais un atelier avec des matériels dedans. D'accord. Je fais la mécanique, elle a soudure. Elle a l'électricité. D'accord. Je peux faire beaucoup de choses. Donc c'est un atelier en fait de mécanique générale que tu voudrais. Voilà. Donc ce qu'il voudrait, comme il a dit, c'est vraiment un grand atelier de mécanique générale avec tout le matériel qu'il lui faut pour pouvoir justement continuer à faire le travail qu'il fait. Parce que tout ce qu'il fait là, c'est avec du matériel de récupération et sans aucun moyen. Voilà, donc ce qu'il voudrait effectivement, c'est pouvoir construire un atelier de mécanique générale. Donc il fait un appel, en tout cas à toutes les bonnes volontés qui voudraient bien l'aider, de venir, de l'aider pour qu'il puisse avoir un terrain, avoir un atelier, tout ça. Voilà, donc est-ce que, disons ici, au niveau, parce que nous sommes à Fès-Kédougou, est-ce qu'ici, au niveau de Fès-Kédougou, tu as approché les autorités, est-ce que tu as fait des démarches, tu as envoyé des courriers à des gens, etc. Quelles sont les démarches que tu as faites aujourd'hui pour être à ce stade? Quelles sont les démarches que tu as faites? Je ne vais pas citer le nom de personne, mais globalement, est-ce que tu as fait des démarches? Il y a fait des démarches. Rien n'a abouti d'abord. Rien n'a abouti. Ça va au moins 3 ans. D'accord, ok. Donc ça fait 3 ans que tu as commencé ton activité? Oui. Voilà. Donc ça fait 3 ans, comme il le dit, qu'il a commencé son activité, il a fait des démarches. Il a rencontré des gens, il a rencontré des autorités, il a rencontré des structures, mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'aide, rien du tout. Il a eu, comme il me le disait tout à l'heure en offre, des promesses,
des personnes qui ont promis lui faire des choses pour lui, mais jusque-là, il attend toujours, on ne voit rien venir. Voilà, donc l'appel est lancé. En tout cas, je pense que notre pays a les moyens d'aider ce genre de jeunes. Voilà, tout ce qu'on peut faire pour l'aider, je pense qu'il faut qu'on le fasse. Voilà, donc merci à toi. Est-ce que tu as un dernier mot à dire devant la caméra? Est-ce que tu as quelque chose à dire en fait? Je demande à les autorités de la Côte d'Ivoire et en l'intérieur de pas faire un effort. Je suis fils de Côte d'Ivoire. On va faire un effort pour m'aider au niveau des matériels et un terrain pour pouvoir porter mes trucs et aider les autres jeunes aussi qui n'ont pas les idées comme moi. Pour les former pour qu'ils aura être de meilleurs comme moi. D'accord, ok. Bon, ben, merci beaucoup à toi. Moi, je vais dire un petit mot avant que tu écoutes la vidéo. Ce que je voudrais dire, c'est que je pense, en tout cas nous, au niveau du PSDI, nous pensons que ce genre de jeunes qui sont, on ne va même pas dire déscolarisés, qui n'ont même pas eu la chance d'aller à l'école, notre pays a quand même la possibilité, notre pays a les moyens de leur venir en aide. En faisant comment? Ce qu'il faudrait faire simplement, c'est mettre en place un système qui va permettre donc de sélectionner dans tout notre pays ce genre de jeunes qui sont des génies, il faut le dire, et on va les mettre dans des structures où on va les scolariser, où on va faire de l'alphabétisation pour leur permettre d'avoir le B à bas en termes de lecture, d'écriture, etc. Et ils vont pouvoir justement s'épanouir. Notre pays, je pense, arrive à faire un certain nombre de choses, et nous pensons que simplement avec quelques petits milliards, je le dis bien en rigolant, nous pouvons aider ces jeunes-là. Voilà, donc je lance cet appel et j'invite tout le monde effectivement à soutenir ce jeune au-delà de notre pays. J'invite toutes les bonnes volontés également à venir en aide à ce jeune. Voilà, donc je vous remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette tribune du PSD et je vous donne rendez-vous donc le lundi prochain pour la prochaine tribune. Merci beaucoup.